Bonjour, bonjour, je m'appelle Mariama, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, si vous venez à peine de découvrir cette vidéo, je suis un être de lumière qui est passé par le cheminement sur lequel vous êtes et je pense être à même de pouvoir vous apporter un plus par rapport à votre cheminement spirituel et votre éveil de l'âme. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais commencer avec, je vous reviens plutôt avec un nouveau thème qui est l'enseignement sacré spirituel. Parce que en tant qu'un être spirituel, il y a des choses que nous autres les spirituels, avons déjà compris et que nous avons déjà pris en compte et nous avons intégré dans notre quotidien. Et il y a des personnes qui sont encore en chemin, qui n'ont pas encore compris comment ça se passe. Et mon devoir à moi, en tant qu'être de lumière, en tant que choisi, en tant qu'élu, c'est d'éclairer cela justement, de vous montrer la torche, comme je dis toujours, que regardez par là, c'est là le vrai chemin. Donc voilà, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, et puis comme ça je vais essayer de faire du mieux que je peux pour vous montrer la torche. Donc voilà, tout simplement. Voilà, pour entrer dans le vif du sujet, voilà, je vous explique. Au préalable, ce que je trouve très dommage, quand on n'est pas spirituel en fait, c'est un système en fait qui est mis en place depuis des lustres en fait, qui nous enferme. On est dans une espèce dans une boîte qui ne dit pas son nom, bien évidemment. Quand on est spirituel, on s'en rend compte de ça et on va vers le cheminement de sa libération, justement. Voilà. Je vous prends un exemple un petit peu simple pour que vous puissiez, pour certains d'entre vous qui n'ont pas encore compris, essayer de me comprendre. Il y a beaucoup d'entre vous qui n'aimez pas votre travail. Par exemple, vous êtes frustré par votre salaire. Votre patron, il vous énerve en fait. Vous l'aimez pas. Mais vous êtes obligé de voir sa tête tous les matins. Ça, c'est un truc. Oula. Vous êtes bloqué dans ce système en fait qui ne vous plaît pas du tout. Et du coup, vous ne vivez pas votre rêve parce que vous vivez uniquement juste pour payer les factures. Pour ceux qui vivent ici, en Occident, parce qu'on n'a que ça. Payer les factures, le stress et tout ce qui va avec, pour ceux qui ne sont pas spirituels. Pour nous, les spirituels, il y a beaucoup de choses qu'on a écartées déjà, grâce à la spiritualité, justement. Donc voilà, vous vivez pour la plupart d'entre vous pour la sécurité de l'emploi. Vous vous enfermez dans une espèce de truc qui ne dit pas son nom, c'est dans une boîte. Bah, j'appelle ça s'enfermer dans une boîte en fait. Des boîtes de ci, des boîtes de ça, je sais pas. Je ne trouve pas je trouve pas la libération, en fait, je trouve pas de liberté dans cette manière de fonctionner, en fait. Il n'y a aucune liberté dedans. Et pour s'en rendre compte de ça, il faut être spirituel. C'est pour ça que nous autres, on est en train de parler de la spiritualité, on est en train de vous montrer la torche, que voilà le chemin qui est le mieux à prendre pour pouvoir sortir justement de cette doctrine et d'être libre
d'aller non seulement vers sa libération pour pouvoir être épanoui. Parce que en fait, quand je vois comment le système, comment ça fonctionne, c'est l'enfermement dans une espèce de... Il n'y a aucune liberté en fait. Hein. Parce que ce travail déjà que vous n'aimez pas, ça vous prend vos plus belles années de vie. Pour ceux qui sont encore dans ce truc-là. Ça vous prend vos plus belles années de vie. Soi-disant la sécurité de l'emploi. Mais alors que il n'en est rien. La réalité, c'est que la sécurité, c'est vous la sécurité. C'est pas l'emploi la sécurité, c'est vous. Parce que vous n'êtes pas dans cet emploi, que vous êtes dans cet emploi, il est toujours là. Et il va toujours continuer avec ou sans vous. Dans la sécurité, ici, c'est vous. C'est vous qui donnez vie à cet emploi-là. Et de là, laisser toutes ces belles années là-bas au nom de je travaille. Je suis frustrée. J'aime pas voir mon patron. Ce travail m'énerve au plus haut point, mais je bois... Voilà, je bois des tonnes de café par jour pour tenir la journée de 7 heures. Tout ça pour plaire aux autres, pour les yeux des autres, pour la société, pour qu'on dise que vous travaillez alors que vous n'êtes pas heureux. Le bonheur, il est où là-dedans? Je sais pas moi. Il est où dans ce truc-là? Où tu vas dans un truc où t'es pas heureux, t'es pas content, voilà. Tu vas juste parce que, voilà. On te force d'y aller. Ben, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas spirituel. Quand on est spirituel, on est libéré déjà dans sa tête de tout ça. On ne vit plus pour les yeux de X ou de Y. On n'en a rien à traverser. Que vous parlez de bien de moi ou vous parlez de mal, j'existe déjà. Voilà. J'en ai rien à cirer. Vous parlez de bien, tant mieux. Vous parlez pas de bien, rien à faire. Je continue ma vie tout simplement parce que non seulement ça ne me traverse pas, mais en plus de ça, ça ne m'apporte rien du tout. Vous êtes bien d'accord avec moi que je ne vois pas pourquoi je vais me prendre la tête pour des on a dit, on a fait, tel ne travaille pas, tel est parti au travail, tel vit. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Qu'est-ce qu'on en a à faire? On n'en a rien à faire. Ça, c'est pour des personnes qui ne sont pas spirituelles. Ils s'attachent à des futilités. Il n'y a pas de profondeur dans leur esprit parce que l'âme n'est pas éveillée. Voilà, parce que spirituellement, ils ne sont pas connectés. Parce que quand tu es connecté, t'as pas... En fait, je sais pas, tu n'en vis pas la vie de quelqu'un d'autre en fait. Tu n'en as rien à faire que ton ex soit marié ou pas, qu'il vive avec une autre copine. S'il a fait quoi de sa vie, tu n'en as rien à traverser. En fait, c'est ouf. Tu n'en as rien à faire en fait. Tu es connecté, tu es concentré sur toi et sur ta vie parce qu'elle est intéressante. Tu t'intéresses de la vie des autres et de envier les autres. Tout ça, c'est quand on n'est pas spirituel. Du coup, sa vie est inintéressante. Et quand c'est comme ça, vous vous sentez, vous avez un mal-être profond de voir les autres heureux, de voir les autres contents, alors qu'ils vous ont rien fait. Hein. Vous faites des micmacs, purée, la rigolade. Vous faites des micmacs et tout, 50 000 incantations par jour et tout, sous le nom de quelqu'un d'autre, alors que la personne ne vous gère pas, il ne vous calcule même pas, il ne sait même pas si vous êtes quel ingrédient dans la sauce. Vous n'êtes aucun ingrédient dans la sauce, ça ne l'intéresse pas. C'est vous qui vous passez des films, tout simplement parce que vous n'êtes pas spirituel. Parce que votre vie est inintéressante.
C'est à cause de ça que c'est très important d'être spirituel. Quand vous êtes spirituel, vous apprenez à connaître qui vous êtes. Et en plus de ça, vous apprenez à méditer. Et en ce moment-là, vous êtes sur le chemin de votre libération quand vous êtes spirituel. C'est très important. C'est très important d'être spirituel. Ça va éveiller votre âme. Ça va vous amener vers le chemin de votre métier d'âme. En fait, ce que moi, j'essaie de vous éclairer en vous proposant pour ceux qui sont dans ce genre de travail, dans ce genre de truc, ce scénario, cet exemple que je venais de prendre, je vous propose juste de prendre un peu de recul. Écoutez-vous. Qu'est-ce que vous aimez? Apprenez à méditer. Apprenez à avoir de la gratitude. De dire merci. Quand vous sortez dans le bus, dites merci au chauffeur. Quand quelqu'un vous rend service, dites merci. Commencez par des petits gestes comme ça. Ça va vous aider. Quand quelqu'un vous aide, soit en portant votre chariot, soit en vous déposant en bas de votre escalier et tout, dites merci. Apprenez à dire merci. C'est très important. Quand vous allez commencer à dire merci aux gens, reconnaître ce que les autres vous font du bien, ça va non seulement vous apaiser votre colère, votre énervement, dans un premier temps. Oh, la rigolade. Ils vont faire rire. Ça va non seulement vous apaiser, vous allez commencer à avoir de la gratitude. Vous allez commencer à comprendre qui vous êtes, à vous poser des questions. Parce que le cheminement que je vous ai expliqué précédemment, ça fait que vous ne réfléchissez pas, vous êtes robotisé. Je répète, le cheminement dans lequel on fait uniquement un travail juste pour payer les factures, on est robotisé. On ne se connaît pas, on va au travail en colère. On fait tout avec une... C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle quand tu rentres dans une enseigne, moi qui j'ai travaillé longtemps dans le luxe, quand tu rentres dans une enseigne, tu trouves... les vendeuses, elles sont farouches. C'est comme si tu venais les déranger en fait. Elles sont là, la mine serrée, c'est à peine si elles te disent bonjour et tout. Alors que, normalement, toi, tu viens leur donner de l'argent. De quoi vivre, de quoi payer les salaires et de quoi subvenir à leurs besoins. Et devraient normalement t'accueillir avec le sourire. Mais sauf que ceci, ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que elles ne sont pas contentes d'être là. Elles le font uniquement pour payer des factures. Elles sont, pour la plupart, elles ne sont pas contentes d'être là. Elles sont là comme si elles étaient obligées d'être là. J'avoue que pour la petite histoire, quand j'étais responsable dans un magasin de luxe, que je vais taire le nom, juste, voilà. Tous les matins, je briefais mes vendeuses en leur faisant comprendre que quand vous arrivez devant le magasin, vous me laissez tous vos problèmes devant la porte et vous rentrez ici avec le sourire parce que j'ai besoin de ça pour faire le CA du jour. J'ai besoin de ça pour faire le CA du jour. Non seulement je les briefais, mais j'étais à la tâche avec eux parce que je ne suis pas le genre de patronne
qui reste assise au bureau sans mettre la main à la tâche. Non, mais moi, je suis tout terrain. Voilà, je travaille avec les autres. Si on vous dit pas que c'est elle la responsable, vous saurez pas. Parce que je fais tout pareil avec les autres, voire mieux. Il n'y a pas une tâche où tu vas me dire que Mariama ne sait pas faire, puisque je fais ça mieux que toi. Donc, tu as tout intérêt à le faire parce que moi, avant de te dire de faire ça, je sais le faire. C'est aussi simple que ça. C'est un exemple parmi tant d'autres. Vous comprenez avec moi que c'est une manière de faire qui n'est pas cohérente. Elle n'est pas du tout cohérente. Et je trouve ça vraiment très dommage. Parce que quand vous allez... quand on est spirituel, en fait, pardon, vous pourriez non seulement vous aider, vous auto-soigner et aider les autres, votre entourage. Voilà. Et vous êtes, même quand vous êtes attaqué mystiquement, ou bien quand vous manquez de vitalité, ou bien quand vous êtes bloqué, vous pouvez vous débloquer tout seul. C'est ce que je fais tous les jours. Bah, ici, il y en a qui passent tout leur temps à faire des pratiques mystiques pour me bloquer. Tous les jours, ils font que ça. Tout simplement parce que j'essaie d'éclairer les autres et eux, ça ne les plaît pas. C'est des personnes qui sont dans les ténèbres. Ils ont une jalousie, une haine incroyable. Alors, pour rien, je les connais pas. Je cherche même pas à les connaître, ça m'intéresse pas. Leur vie, si elles étaient intéressantes, elles seraient pas en train de faire ça. À chaque fois ils font ça, je me débloque toute seule. Je me soigne, je m'auto-soigne. Je m'auto-guéris toute seule. Je fais l'auto-guérison et je me soigne aussi, pardon, toute seule. Parce que spirituellement, quand tu es avancé spirituellement, tu arrives à faire des choses, des auto-soins que sur toi, ou bien sur les autres, sur tes enfants, sur ton entourage. Ça va de soi en fait. Non seulement ça va de soi, mais c'est humain. C'est valorisant. Et puis ça vous aide à sortir dans cet état d'esprit de manipulation, de doctrine qui vous empêche de vivre pleinement votre vie et d'être heureux. Voilà. Parce que, en fait... Je trouve très dommage qu'il y a des personnes qui s'habituent au blocage et à la souffrance, à la douleur. Ils sont tellement habitués à ça que, sans s'en rendre compte en fait, sans s'en rendre compte de tout ça, que ce n'est pas normal du tout de vivre comme ça, dans un état de mal-être constant. C'est pas du tout normal en fait. Et il y en a qui s'habituent à ça, qui pensent que c'est leur manière d'être, qui acceptent ça. Mais non, vous ne devriez pas l'accepter. C'est pas une manière d'être que d'être mal dans sa peau. Non, c'est pas une manière d'être du tout. C'est pas du tout une manière d'être. Donc voilà. Ça me surprend toujours de voir ça en fait. Ça me surprend de voir quelqu'un qui est dans un mal-être profond. Je le vois comment par ses agissements. Parce que la personne, il s'intéresse à la vie des autres. Il est tellement mal dans sa peau, il jalouse les autres et tout. Tu comprends qu'il y a un mal-être qui est profond. Ça me surprend toujours de voir ça. Alors que en tant que spirituel, vous allez non seulement vous rapprocher de votre mission d'âme, et vous allez aussi vivre en faisant ce à quoi vous êtes destiné. Parce que tous, autant que nous sommes sur Terre, nous sommes destinés à une mission bien précise. Mais si vous ne le connaissez pas, vous vivez comme ça. Vous surfez sur la vie. À tâtons. Donc voilà, vous prenez ce qu'on vous présente, quoi. Parce que vous ne vous écoutez pas, parce que vous ne savez pas qui vous êtes, parce que vous n'avez pas éveillé votre âme. C'est très important d'éveiller son âme.
non seulement vous allez connaître votre mission d'âme et vous serez épanoui. Vous serez non seulement très épanoui et en plus financièrement également. Pardon. Et vous serez non seulement content et de vous lever tous les matins, parce que c'est très important de se lever tous les matins avec une joie, d'aller faire ce qu'on aime en fait. On se sent, on est joyeux, on existe, on se sent important, on se sent valorisé. Parce qu'on fait ce qu'on aime et on rend service aux autres et tout. Et ça, c'est sans stress et sans complexe. Hein. Ainsi, vous serez aligné avec non seulement vos principes et vos valeurs. Et vous aurez la plénitude. Quand on est spirituel, on a la plénitude. On a la zen attitude. On a la paix du cœur, de l'âme, de l'esprit. Que tu sois en couple ou pas, tu n'en as rien à faire. Que on vous aime pas, vous en avez rien à faire. Vous êtes focus sur vous et votre créateur parce que vous êtes alignés. Parce que vous êtes alignés. Et puis, non seulement vous serez moins malade, et vous serez non seulement joyeux, heureux d'être là sur Terre, sans frustration, sans être envieux de la vie des autres, bien évidemment. Parce que votre vie en ce moment-là, elle sera intéressante. Vous n'aurez plus besoin de jalouser les autres, de faire les 50 000 incantations. Oh Mariama, oh Mariama. Oh mon Dieu, la rigolade. Vous serez focus sur votre propre vie parce que vous avez guéri votre mal-être. Tout simplement. Donc voilà. J'espère vous avoir apporté un peu plus avec cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi ils me font beaucoup rire. Prenez-moi au mot et essayez de le mettre en pratique dans votre vie personnelle. Vous verrez que ça va apporter beaucoup de changements. Vous serez plus calme. Vous aurez plus envie de raconter la vie des autres en longueur de journée, en un point finir. De regarder qu'est-ce que X ou Y ont fait dans leur vie. Ça ne vous apporte rien. Voilà, vous serez connecté non seulement à vous et à la mère nature et au divin créateur. Donc voilà, c'était Mariama. Bonne journée. Merci, bisous.